The People, une histoire de star. Bienvenue Didier Lexus Le Monde. Oh, merci chaud. D'accord, c'est un plaisir de savoir là. Parce que c'est pas évident d'avoir Didier Lexus Le Monde. Bah, le dragon est sorti de sa grotte. Ouais. Tu sais quand même, tu es un partenaire, Thierry. Ah d'accord. Voilà, c'est la raison pour laquelle. Et de longue date quoi. Voilà. Ça c'est clair. On a souffert ensemble et on continue de souffrir. D'accord. Didier Lexus et le monstre, c'est un énorme plaisir parce que il faut le dire, on va voir un jeune, on va voir ce monsieur, c'est parce que ça fait beaucoup d'années, toute une histoire avec toi parce que tu as traversé des générations parlant de la musique, musicalement parlant, et aujourd'hui on aimerait savoir qui est Lexus Le Monstre et son histoire. Bah, DJ Lexus Le Monstre, généralement les gens disent Lombolé, mais DJ Lexus Le Monstre c'est toute une histoire. D'abord mon véritable nom c'est Christian Evina. Je suis né d'une jeune fille, donc on peut dire une mère célibataire. Je crois que quand ma maman m'a mis au monde, elle devait avoir dans les 17-18 ans. Donc, on dit souvent que père indéfini. Donc, si tu vois dans ma carte, c'est écrit père indéfini. Mais j'ai eu la chance d'être adopté par une famille qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, la famille Alima. Donc, c'est toute une histoire. Parce qu'il faut commencer à entrer dans les détails. Tu vas comprendre que ça n'a pas été facile pour devenir celui que je suis aujourd'hui. Donc, ma maman est originaire du sud, de Mayome Sala. Mais moi, je suis né et grandi à Yaoundé. Oui. Voilà, élevé par une famille Ewondo. Oui. C'est la raison pour laquelle les gens ont cette confusion tout le temps. Savoir si je suis Boulou, soit si je suis Ewondo. Mais moi, je suis un gars du Kwata. D'accord, un gars du Kwata à la base. Voilà, à la base. D'accord. Et parlant du Kwata, il faut dire, quand tu parles de Yaoundé, quel quartier? Emombo. Donc, ça veut dire que dans tout Emombo là, tu es un shérif. Bah ouais, je suis le boss. Voilà, le Mandimbo les boss. Né et grandi à Emombo. Quand on parle d'Emombo, on parle d'Emombo deuxième, Emombo premier, à Bangveleu, Long. Donc c'est Kwata toujours parce que Emombo n'a pas toujours été un quartier facile. Aujourd'hui, Emombo est quand même déjà un peu bien, mais à mon époque, Emombo était vraiment, quand on parlait d'un gare d'Emombo, on connaissait bien la réputation du quartier. Ouais. En tout cas, on le rappelle pour ceux qui nous regardent aussi à l'international, Emombo c'est bel et bien Yaoundé et au Cameroun. Cameroun, ouais. Didier Lexus Le Monstre, les études? Ben, déjà, Lexus Le Monstre, tout petit, était déjà ce qu'on appelle intelligent. Oui. Parce que faire ce que je fais aujourd'hui, il fallait avoir de la matière grise. J'ai poussé comme je pouvais, mais c'était pas trop mon truc parce que j'avais toujours la tête dans le... J'étais passionné par le cinéma. Oui. Tu vois, le genre... moi, c'était les vidéoclubs tout le temps. Oui. Aller regarder Jean-Claude Van Damme, les films hindous. Voilà, donc on payait quoi, 25 ou 50, c'était des trucs comme ça. Donc moi, ma passion est née depuis que je suis gamin. Mais j'ai forcé, on a dit ok, il faut aller à l'école. Je suis arrivé au niveau où je pouvais arriver. Bon, une fois que j'ai buté au bac, je me suis lancé dans la technique. J'ai dit ok, bah, je me lance, je suis arrivé. J'ai commencé à faire des formations professionnelles. Oui. Je suis quand même allé jusqu'à Siantou. Donc je me suis battu à mon petit niveau. Voilà, un petit niveau et tranquille. Mais j'ai eu plus de diplômes techniques, que ce soit dans le son, que ce soit dans la musique que je fais aujourd'hui. J'étais déjà passionné. Donc j'avais déjà ça en moi. Je sentais que non, voilà mon chemin. Mais tu sais, on était à une période où les parents, pour eux, c'est qu'il fallait être docteur, ministre, directeur. Donc c'était focus dans les études. Tu vois un enfant que lui, sa tête, c'est s'asseoir devant le petit écran, regarder Clipbox. Oui, mais toi tu veux que non, tu vois. Et ça n'a pas été facile, mais on était des têtus. D'accord. Parce qu'on avait ça dans les gènes. The People, une histoire de star. The People avec Lexus Le Monstre, Didier Lexus Le Monstre, parce qu'il faut préciser, bah ouais, c'est important également. Et il faut dire qu'avec toi, il y a la niaque maintenant. Et pour le milieu du showbiz, l'univers du 7e art, de la musique et tout, qui viendra en toi également. Mais le hic vient, quel est l'élément déclencheur?
C'est vraiment, comment je vais dire, l'élément déclencheur va te faire rire. Pourquoi? Parce que je me souviens, j'étais encore au collège Mango Betty. Oui. J'avais un camarade de classe, Ona. On a monté une chorégraphie. Parce qu'à l'époque, on dansait quand même, on se battait, on était encore jeune, pour passer pendant la kermesse. Oui. C'était quoi, Sami Diko. Non, non, ça c'est que. Non, c'était quel son de Sami? Ça c'est Jacques King, je crois. Oui. Il y avait un son de Sami Diko qui avait chauffé, je crois bien. Bon, bref, c'était un son de Sami Diko. On a répété notre chorégraphie, on a été retenu. Pendant la kermesse, on est passé. Mais après, on dit non, la soirée se passe au Madison. L'ancien Madison, il y avait toujours un coin de jeunes. Oui. Un coin, voilà, on dit qu'il y a une soirée au Madison. On part dans au Madison. On paye même l'entrée pour le bal, parce que c'est le bal, le bal c'est au Madison. Arrivé au Madison Club, tu sais, au lycée, il y a toujours, il y a toujours un rival, il y a toujours un gars que. Oui, il veut toujours se comparer à toi, oui, vous dérangez ensemble, les filles c'est vous, bref, les têtes dures du lycée. Après on me dit que non, il y a spectacle hip-hop, spectacle de rap et consorts. J'ai dit que mais spectacle de rap comment encore? Si c'est... Après, on annonce un groupe de rap, les gars montent sur scène, on met une musique qui n'a pas de parole, parce que c'était la toute première fois que j'écoutais un beat, une musique qui n'a pas de parole. Oui. Subitement, je vois mon camarade qui se lève, il prend un micro, il commence à kicker. Oui. Toute la salle était waouh, tu vois, tout le monde était là, tranquille. Les gars qui fait grave, il dit que mais c'est encore quoi. J'étais avec mon autre camarade là, oui. Nous on a interprété en journée, oui. Et les gars sont en train de massacrer en soirée. C'est comme ça que ils finissent leurs prestations. Moi, j'étais dans le waouh, j'ai kiffé le truc. Mais après, il me dit, il m'appelle Evina, tu vas danser dans mon clip. Il vient, il me nargue devant les filles, en fait, il vient, il me dit, toi, tu vas danser dans mon clip, tu es beau. Donc, dans ma tête, ça fait un genre, mais je suis rentré, ce soir-là, je n'ai pas oublié. Donc, en fait, c'était l'élément déclencheur. Oui. C'est-à-dire que, mais s'il fait... Si lui, il réussit à faire ça, est-ce que c'est la sorcellerie? Voilà. En fait, c'est comme ça que j'entre dans la musique. Dans le showbiz, en fond. En fait, c'était un défi. C'est le genre, il a fait. Vu qu'on a notre petite rivalité à la Sangoku Vegeta, oui. Automatiquement, je peux aussi me lancer dans le truc. Mais laisse-moi te dire, aujourd'hui, moi, je suis artiste, musicien, aussi Lexus le monstre. Mais le gars, en fait, il travaille quelque part dans l'administration. On est des amis. Donc, quand on se croise... On s'assoit, on peut tranquille. Donc, il a déclenché, c'était lui. En fait, c'était lui le rappeur qui a déclenché mon côté artiste. Exactement. Et lui, il a viré, hein, il n'a même pas continué, il n'a pas fait carrière. Après le lycée, tranquille, il est à l'université, il a fait ses études, il est devenu quelqu'un qui travaille dans le gouvernement en ce moment. Non, il est très fier de moi. Parce que quand il va regarder, là, il va commencer à rire. C'est lui qui m'a poussé. Et c'est là où mon génie a pris le dessus. Et maintenant, les années vont passer. On se retrouve à quel moment quand on se dit, bon non, là, ça devient sérieux? Dans quelle année? Je crois que c'était dans les années 2000. Parce que moi, j'ai commencé, encore au lycée, moi j'étais déjà dans le showbiz. Ça c'est clair. On peut dire dans les années 2003, 2004. J'étais encore tout petit là, mais j'étais déjà dans le mouvement. J'étais le genre où je pars en cours en journée le soir, j'ai mes heures d'animation, je suis en studio, je bosse. Donc parfois je somnole, tu vois le genre, tu arrives à l'école, tu somnoles et consorts. Donc j'ai mené une double vie un peu à la Batman, tu vois. D'accord. Et maintenant, mais il faut dire que toi tu as une particularité. Tu réussis à gérer le beatmaker. Oui. Le beatmaker, l'ingé son, oui. Le musicien, le DJ. Oui. Mais attends un peu là, explique-nous un peu cette formule gagnante là. Je deviens beatmaker grâce, parce qu'aujourd'hui c'est une grâce, paix à son âme, Claude Césaire. Il est mort, je crois que ça fait 2 à 3 ans aujourd'hui. C'était le pianiste de groupe Les Vibrations.
Oui, c'était au quartier Bombo, il avait un petit studio à la maison. C'était notre arrangeur. Et tu vois, chaque fois que je partais travailler, je voulais travailler une chanson. Je me suis retrouvé en train de faire plus d'1 an pour faire une chanson chez lui. Tu vois, le genre, tu viens aujourd'hui. En fait, ma vie a toujours été une succession de défis. Donc, c'était déjà, tu arrives aujourd'hui, tu te renvoies, tu vois, tu te dépenses, tu montes, tu descends. C'est comme ça, tu tournes pendant 1 an. À la fin, même quand il te sort la chanson, c'est pas le hit que tu attendais. Oui. C'est là où je me dis toujours, est-ce qu'il fait dans la sorcellerie? Parce que moi, c'est toujours comme ça que moi, je me lance des défis. Donc, c'est grâce à lui que je commence à prendre le beatmaking en ligne. Parce qu'il faut dire qu'à l'époque, avec les cybercafés, je crois que l'heure était dans les 2 000 3 000. Quand les gens partaient au cyber pour tchatcher. Dans les AB, ça existe encore le site là, AB machin, c'est rare. C'est rare aujourd'hui, voilà. Moi je partais, je me rappelle avec mon combi, parce que je me l'appelais comme ça, Tupi Nigger. Je crois qu'il est aux États-Unis aujourd'hui. On avait installé FL1 dans une machine, dans un cyber. Donc quand on arrivait, on payait l'heure, on s'asseyait devant la machine, on travaillait nos beats. C'est comme ça que j'ai commencé à m'améliorer. Donc pareil, parce que tu as je suis réalisateur. Toujours une histoire de tu fais un clip avec quelqu'un et après tu vois, obligé d'apprendre. Donc je peux dire que j'ai appris dans le tas, j'ai appris en ligne. Oui. Maintenant, il fallait être professionnel. C'est là où Serge Dicalais, oui, et DJ Pat Cool, qui étaient sous leurs ailes. Il avait déjà l'un des vainqueurs du concours musique à l'époque, oui, paix à son âme, Christian Sherman, qui avait gagné et lui faisait de la dancehall. Il voulait un rappeur. C'est là où Racine dit voilà, le petit qui a gagné là, il est bon directement. C'est comme ça que je me retrouve dans le projet de Racine Sagat avec le feu de Sherman. Oui. On arrive pour ma première fois dans un grand studio. J'arrive à Makassi, je vois les photos des Kofi et consorts, des Kotobas. C'était le meilleur studio au Cameroun à l'époque. Jusqu'aujourd'hui, même il n'y a pas, parce que c'était la référence. Voilà. Et qu'est-ce que ça fait d'être devant le monument sans fantôme? C'était vraiment, c'était inédit. Ouais, tu vois, c'était le début d'un rêve. Ben, j'étais là en cabine, frustré, parce que sans Fantoma, et je crois Talajano aussi qui était là. Les gars sont sur les machines. Oui. Tu es là, tu as cette énergie là en toi, ce truc là, tu veux lâcher. Mais tu es frustré par. Non, vas-y petit, lâche-toi. Sans Fantoma dit lâche-toi, fais comme au quartier, fais comme d'habitude. Et là on a commencé à lâcher. Directement on a enregistré deux titres. Je crois que sur ceux qui vont écouter l'album Mes yeux en vue de Racine Sagat, il y a 2 chansons. Il y a quoi? Il y a un zouk et Afro Dance, un genre, un truc. Il y a 2 chansons où je crois que j'ai 2 couplets. Voilà, ce sont mes premiers projets professionnels. Et dans un studio normal. D'accord. Voilà. Là, j'avais peut-être 15-16 ans. Ouais. J'étais encore un gamin. Voilà. Mais toi, tu es tombé dans la marmite, quoi. Bah, Obélix, tu ignores rien, voilà, ça, naturellement. Ça, c'est clair. The People, une histoire de star. DJ Lexus, le monstre. Déjà, on salue tous les abonnés et ceux qui ont même posé des questions, parce que plein de questions, nous allons revenir, nous avons fait notre tri et également DJ Lexus, le monstre. Jusque là, ça va de ton côté? Posé, tranquille. Tranquille, quoi. Ouais, c'est le quartier. Et il faut dire qu'aujourd'hui, quand on dit DJ Lexus le monstre en 2023, il y a une expression qui vient directement, ce mouvement qui a fait bouger, qui continue à faire bouger également le Cameroun dans l'univers musical, l'Ombolé. Et parce que tu fais partie également de ceux-là qui ont fait grandir et faire connaître aussi ce mouvement. S'il fallait entrer dans cet univers, il faut dire que tu es un ancien également. Ben, en fait, je suis celui-là par qui le Seigneur est passé pour allumer cette flamme-là. Attends, je t'explique un peu. Tu sais, à l'époque, quand moi j'étais DJ de club, oui, avec l'avènement du coupé décalé, tous les DJ se sont transformés en Ivoiriens.
Moi, j'ai rien avec la Côte d'Ivoire. C'est un pays frère, j'aime bien. C'est pas une vanne, parce que les gens, je suis pas venu combattre ou bien dire, tu vois. Oui. Mais c'est que tous étaient dans Ozalaka, Obro, on était tous déjà dans l'univers. C'était la tendance à la mode. Oui. Couper, décaler, faire Atalako en boîte de nuit et consorts. Oui. C'est comme ça que je me dis, pourquoi ne pas me lancer aussi dans ce genre d'animation-là? Parce que j'ai grandi au quartier, il y avait des groupes. Kolnongo, Mbogada, dans tous ces quartiers difficiles, il y avait ces gars qui animaient. D'où je salue la toute première star du Mbolé, Aristide Paco, parce que c'est celui-là qui... Aristide Paco. Oui. Lui, avec 100 médias, 100 télé consort, il était connu dans tous les quartiers. Ça veut dire que dès qu'il y avait il y avait un événement, tu dis que Paco sera là. Directement, même si tu as quel âge, tu vas mettre ton pull, tu vas dire non, je m'avais quand même écouté le Chokorobo. Oui. C'est comme ça qu'un soir, en BT, je cale un beat Bikoti. Je commence des animations comme au quartier. Le genre, aïe yo yo yo, aïe yo yo yo, Donc j'anime vraiment mboliquement chantant, parce que c'est comme ça. J'anime. Je me rends compte que le public est réceptif. Ah, donc ils peuvent aimer ça. On cale les beats Bentikin, Mangambe, tous les beats qui vont dans le 3 temps mbolé là. Ça passe. C'est là où je me dis, ok, donc ça veut dire qu'on peut aussi lancer une animation DJ qui est propre aux caméras pour ne plus copier ce qui vient d'ailleurs. C'est comme ça que je commence à réfléchir. J'avais déjà mes connaissances de beatmaker. Je pars sur Manix. Voilà, j'arrive chez Manix. Je dis, ok, parce que je bossais sur avec lui de temps en temps. Je m'assois, je commence à programmer. J'étais en studio avec Clément Manadia et Bangaladino qui étaient là. Je vais mettre des mélodies, déjà je vais mettre des mélodies sur le beat, il n'y a pas d'inspiration. On avait un whisky frélaté là et qu'on sort, c'est comme ça qu'on se gâte avec et tout et tout. C'est comme ça que je commence à Maria, Angabona, Mobo Assi, Manga Wogambe, et Akokoko. C'est le qui fait là. Quand je finis de faire, je fais la prise et qu'on sort. Amamix vient, il fait les niveaux. J'ai quand même qu'une pré-écoute et qu'on sort. C'est comme ça que je prends une copie, Bangaladine prend une copie, et Clément et qu'on sort. C'est comme ça que la chanson est sortie. Mettre ces gars en confiance. Vous voyez, faire croire, faire comprendre à ces gars que voilà ce qu'on va faire. Il faut croire au projet. Vous voyez, et dans ma tête, c'était Aristide Paco d'abord. Oui. Qui a fasciné mon enfance et qu'on sort. J'ai dit ok, mais par le canal d'une amie à moi, je suis tombé sur Petit. Dans une veillée, j'étais assis. Je suis venu me cacher, donc j'étais un peu caché dans un coin. Je voulais pas que les gens sachent que je suis là. Je suis allé écouter Malo, c'était à la nouvelle route Carrousel. Il a animé avec ses gars, Mimpo, Pepsi, Cola, c'était la totale, Petit Anguissa. Mais finalement, ils ont remarqué que j'étais là. Ils ont commencé la Talakou comme d'habitude, j'étais obligé de tuer contre le. Et là où j'ai donné à Malo mon numéro, que appelle-moi, il faut qu'on aille en studio. Mon studio est encore avec son bas. C'est comme ça que je commence avec Petit Malo. On fait avance, calme-toi. C'est la toute première chanson, c'était Calme-toi. DJ Lexus featuring Petit Malo. Ça n'a pas fait le buzz comme ça fallait, comme il fallait. Oui. Mais ça. C'est bien de le savoir, hein. Oui, ça tournait. C'était Calme-toi. Oui. On a fait Calme-toi, ça a tourné dans d'autres petits quartiers. Les gens ont kiffé. Mais le premier hit qui vient, c'est Dans mon Quata. Parce qu'après Calme-toi, on fait dans mon Quata. Maintenant, Dans mon Quata prend. Oui. Quand Dans mon Quata prend, pour moi, c'est une satisfaction totale. J'ai dit ok. Donc, à partir de Dans mon Quata, j'ai compris que non, je ne me trompais pas. Ouais, et j'ai pas besoin de préciser la suite. Oui. Donc, de Dans mon Quata jusqu'à qui part aujourd'hui. Tout le monde connaît déjà l'histoire du Mbolé. Donc, voilà, c'est comme ça. Il y a eu Beaux-Arts par la suite, oui. Avec Virus et consorts, donc tout le monde. The People, une histoire de star. Le monstre, il faut dire également qu'avec le mouvement Mbolé, ça va bouger énormément. On aura plein de jeunes qui vont sortir des quartiers, ça va vraiment exploser. À un moment, il faudra recadrer en tant que leader aussi. Ben, c'est le travail que j'ai en ce moment. Parce qu'il faut vraiment restructurer le Mbolé. Parce que vous savez, la phase de se faire connaître est déjà passée. Oui. Parce que, comme je l'avais toujours dit,
le Mbolé va connaître un moment de chute. Oui. Et je crois que c'est le moment qu'on est en train de vivre à ce moment-là. Et c'est maintenant que le Mbolé business, comme j'aime souvent le dire aussi, va naître. Parce que j'ai calqué le Mbolé à l'évolution du coupé décalé. Oui. Parce qu'à l'époque, quand tu écoutais le coupé décalé, tu avais l'impression d'écouter le même chanteur, les mêmes arrangeurs, les mêmes coupés décalés, c'était la même chose. C'est la même chose parce que quand je te dis que les Mbolé chantent de la même façon, c'est normal. Parce qu'à un moment, pour faire vendre un mouvement, il faut vous marteler Mbolé, 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 ça a commencé, machin, machin. Maintenant, ça a saoulé tout le monde. Oui. Et la raison pour laquelle aujourd'hui, vous allez voir, depuis peut-être 2 ou 3 ans, pour se faire démarquer, il faut avoir une originalité. Oui. Parce que tu vas voir depuis peut-être Happy, les vinaigres sont tchape. Oui. Après lui, il y a eu l'autre Olibo, oui. Wato de Souza qui est venu avec un truc différent. Oui. On a eu les rythmeurs avec un truc différent. Aujourd'hui, on a Gifté le Russe et Joli Garçon qui ont des trucs différents. Oui. Ça veut dire que c'est à partir de là que les artistes commencent à naître. Commencent à se créer une personnalité. À un moment, tu as dit le Mbolé, ce n'est pas la drogue. Non, le Mbolé, c'est pas la drogue. Parce qu'il y a. Quand je dis le Mbolé, c'est pas la drogue, c'est quoi? C'est pour dire aux gens qu'il y a. Parce que ça existe. La drogue existe partout. Faut pas cataloguer directement le Mbolé parce qu'il y a un problème. Quand qui dit Mbolé aujourd'hui va dire égal drogue, non? Je ne crois pas que les Mboléens se droguent plus que les rappeurs. Je ne crois pas que les Mboléens se droguent plus que les reggaeman. S'il faut parler de drogue, même dans le Bikoti, il y a des drogués. Même dans l'administration, il y a des drogués. Si tu veux parler de drogue, il y a la drogue partout. Mais coller l'étiquette drogue directement au Mbolé, c'est ça. Le Mbolé est une musique à part entière. C'est un concept, c'est vrai, ça vient des quartiers. Mais il ne faut pas dire que... Et arrêtons de faire croire à tous ces enfants qui veulent faire danser au Mbolé que non, pour être un bon Mboléeur, il faut d'abord être un bon drogué. Non, c'est impossible. Pour ceux qui savent, moi, Lexus le monstre, même la cigarette, rien. Parce que j'ai travaillé mon mind. Oui. Mon esprit est assez développé. Oui. C'est le boulot qui m'a forgé. Oui. Donc je suis camé de nature. Et c'est possible aussi pour ces petits. Et il y a des gens qui arrivent, vont te dire que non, le Mbolé, c'est non, le Mbolé, c'est pas la drogue. Voilà, donc pour être un bon Mboléeur, déjà d'abord il faut aller à l'école. Parce que quand tu écoutes des textes de musique aujourd'hui, il faut avoir un certain niveau intellectuel pour écrire. C'est pour ça que tu vas voir les gars avec les mêmes textes, les mêmes choses. Ça a commencé, le copier-coller des autres. Non. Il faut aller à l'école. Il faut s'instruire, il faut lire. Il faut raconter des choses dans vos chansons. Parce que le Mbolé, c'est quoi? C'est le griot. Il faut toujours avoir un message à passer. Voilà, donc le Mbolé, c'est pas la drogue. Et c'est le combat qu'on mène jusqu'à aujourd'hui. Très bien depuis quelques temps, mon album Mbolé National, qui n'a même pas encore été exploré. Parce qu'en ce moment, on est en train de voir comment lancer la com, tourner des clips et qu'on sort. Voilà, maintenant mon plus grand projet actuel, c'est ma nouvelle maison de prod et de management. Parce que j'ai décidé de fédérer. Parce qu'en fait, tous ces enfants qui m'écrivent à gauche et à droite, qui veulent faire dans le mouvement Mbolé, qui sont perdus un peu. Donc, quand je parle de perdus, c'est qu'ils n'ont pas de suivi. Oui. Voilà, je mets sur pied Mona Kwata Music, qui est un label qui aura à son sein plusieurs d'autres labels. Ça veut dire comme une fédération qui pourra suivre un Mboléeur, même s'il est en Europe, même s'il est à Bafoussam, même s'il est à Douala. Tu peux être dans Mona Kwata Music. On sait comment on bosse avec toi, que ce soit dans la promotion, que ce soit dans la production, voir comment écouter, parce qu'on va assister. Dès qu'un projet est quand même alléchant, on t'assiste en studio, on t'aide à écrire, on t'aide à faire le clip, on fait la promotion, bref. Sélectionner des musiques Mbolé, et pas seulement Mbolé, parce que je dis mon aquata, faut faire la musique locale en fait. Parce que mon problème c'est la musique locale. Même si le Mangambe, Bikoti, on sent un truc qu'on peut apporter, même le rap. Tant que tu fais du Rambo, rap Camer, tu es avec nous. Donc tout ce qui est 100% Camer est encadré dans mon Aquata Music. D'accord, c'est très important aussi. On a eu déjà aussi la première édition d'un festival Mbolé. Oui, le festival Les Couleurs du Mbolé, c'était un coup d'essai, un coup de MEPS, malgré les difficultés. J'espère que la deuxième édition sera encore plus grande. C'est vraiment osé, on a pu déjà. Voilà, merci. Déjà, il y a cette question qui est revenue aussi plusieurs fois en tant que leader. Comment on gère également ces cas où on a des producteurs et des artistes
dans l'univers Molé. On a eu le cas de Happy, des Fulan, des producteurs et tout. Vous, en tant que leader, parce que tu en fais partie, comment on gère ce genre de situation interne? Comment on gère cela? On dit souvent, parfois les conséquences valent mieux que les conseils. Parce que généralement, il y a des gens qui arrivent dans un mouvement, vous ne connaissez pas les tenants ni les aboutissants. Vous arrivez, vous attrapez le serpent au milieu. Parce que c'est là où plusieurs personnes pêchent. Moi, je vais prendre un cas simple. Plusieurs personnes ont contourné Lexus pour aller signer mes poulains. Mais après, ils m'ont renvoyé mes poulains. Le gars, pardon, je ne sais pas comment tu fais pour gérer tes dragons. Tout le monde connaît comment est-ce qu'il gère sa meute. Oui. En fait, vous voyez. Le message que je vais dire à ces producteurs, à ces gens qui veulent investir dans le Molé, merci déjà, parce que on a besoin de cela pour faire porter le mouvement. Mais entourez-vous des gens qui maîtrisent les couloirs du Molé. Vous voyez, pour éviter certains désagréments. Parce que si aujourd'hui Thierry décide de prendre un boy du quad qu'il devait produire, mais appelle Lexus. Que Lexus, j'ai un poulain là comme ça. On peut gérer comment gérer, tranquille. C'est à moi de te dire que gars chaud, comme tu vois, c'est comme ça, 1 + 1 = 2 comme ça. Mais si toi tu viens, tu dis que non, tu vas venir. Généralement, c'est des collaborations qui ne marchent jamais. The People, une histoire de star. Il y a également Rose qui demande DJ Lexus, un cœur à prendre. Je peux dire pour l'instant non. Je précise bien pour l'instant. Parce que Lexus est fiancé. C'est là 2 ans déjà. Voilà, je crois que la date de mariage même est en vue. Voilà, mais en ce moment, j'ai décidé un peu de faire profil bas. Voilà, parce que les gens n'aiment pas le bonheur des autres. Parce qu'à force d'afficher mon bonheur, j'ai eu trop de soucis. Donc maintenant, c'est un chef bandit, comme on dit. Donc tu gères eBay, voilà, tranquille, voilà. Donc ils vont se rencontrer les photos. Tu vois, tu rencontres la photo sur Facebook. Voilà, c'est comme ça. Sera quand même invité. Non, mais eBay, non, tu es un partenaire. Voilà, comment gérer. Voilà. Et l'actualité de DJ Lexus, le monstre, vraiment l'actualité à venir. Oui. Déjà, un grand concert. Parce que mon tout premier concert, il faut déjà le faire. Parce que je compte faire un concert. Et avant de faire ce concert, je vais faire des mini concerts dans toutes les mairies de Yaoundé. C'est un projet que j'ai actuellement. Faire des concerts, rassembler ce public-là, ces bolères-là. Maintenant, recommencer à aller chercher les pépites dans les quartiers. Parce que, comme on dit souvent, pas parce que tel t'a déçu que tu vas croire que tout le monde va te décevoir. The People, une histoire de star. Toujours le même, parce que j'aime toujours des gens d'avoir la patience, être très patient, travailleur, et troisièmement avoir la foi. La foi, c'est que tu fais. Travaille dur, mais en travaillant, sache que c'est vraiment ton couloir. Parce qu'il n'y a que toi pour connaître si c'est vraiment ton chemin. Personne d'autre. Maintenant, être très patient parce que tout au long de ce chemin-là, tu vas rencontrer tellement d'obstacles. Il faut savoir faire les bons choix. Parce qu'aujourd'hui, moi je vais parler de mon cas aujourd'hui, Lexus Le Monstre. Je suis DJ Lexus, ça fait des années que je travaille. Comme j'ai chanté Nacho. Si vous remarquez, je suis resté l'unité de mesure. Nombreux étaient là avant moi, nombreux étaient là avec moi, nombreux sont venus après, mais je suis toujours là. Ça veut dire que le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Et tant que tu bosses avec lui, tu ne vas jamais échouer. Voilà. Mais si tu vas alors prendre les couloirs, feu de paille et consort, tu viens ah. Le grand frère a parlé. Dans chaque domaine que tu fais dans la vie, fais le bien et sois patient. Et la foi. J'avais dit, un acapella quand même, on peut pas voir Lexus Le Monstre. Quand tu te lèves le matin, il faut dire merci à Dieu. Plusieurs comme nous n'ont pas pu ouvrir leurs yeux. Même si c'est du comment, dis-toi que demain sera mieux. À chaque instant sur terre, il faut bénir les cieux. Ici sur terre, chacun a son niveau. C'est pas la guerre, nous ne sommes pas des rivaux.
Tu peux être heureux même si tu dors au caniveau. Le bonheur dans la vie n'est pas toujours dans les châteaux. La vie c'est nacho, nacho, dit que. La vie c'est nacho, nacho, chose ça réduit. Merci beaucoup. Merci à toi Thierry François. D'accord. Tranquille. People. Ouais, Merci posé. beaucoup. The People, une histoire de star.